Matin, l'invité de l'actu. Bonjour Florence Arnaise-Momé. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC et RMC Découverte. Vous êtes la déléguée générale du CINERPA, c'est le premier syndicat des maisons de retraite privées. On va parler des EHPAD. Avant de commencer notre entretien, je voudrais qu'on réécoute ce qui s'est dit hier sur notre antenne. Un échange à 8h10 dans le Face aux auditeurs entre le fils d'un résident en EHPAD, auditeur d'RMC, il s'appelle François, et Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique. Écoutez. Le seul plaisir que mon père a, c'était de venir manger tous les 15 jours avec moi. C'était le seul plaisir qu'on avait. Vous voyez, je suis un peu ému. Je comprends. Ça fait longtemps que ça dure. Il me dit, moi, je vais mourir ici. Je pourrais plus venir te voir. Je pourrais plus venir manger avec toi et tout. Même si je le vois épisodiquement une demi-heure par jour, c'est quand même lourd, de plus en plus lourd psychologiquement à porter. C'est un de mes profonds regrets. On l'a géré de façon... sanitaire, je crois qu'il fallait le faire de cette façon. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 11 000 morts dans les EHPAD. Mais inversement, l'aspect humain a probablement pas suffisamment pris en compte. Et c'est un de mes regrets. Vous qui représentez les maisons de retraite privées, est-ce que vous aussi, vous avez des regrets ? Évidemment, sur cette crise, on en a, mais le regret qu'on devrait d'abord tous communément avoir, c'est d'avoir raté la marche de l'entrée dans la crise. Puisque début mars, nous n'avons pas de masques, nous n'avons que très peu de transferts hospitaliers, nous avons un virus qui décime, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, Monsieur Delfrécy, serait bien inspiré d'avoir des regrets, surtout sur la façon dont on a manqué de protocole début mars au niveau des EHPAD, puisque le champ sanitaire avait été totalement préparé en janvier, avec un guide de plus de 100 pages, qui organisait tous les centres Covid. Et les EHPAD, il a fallu attendre le 3 mars pour qu'on s'occupe d'eux. Et pour qu'on s'occupe de créer des protocoles qui permettent de lutter contre le virus. Vous avez le sentiment qu'ils avaient un peu oublié les vieux, Ils avaient en tout cas peu organisé. Et nous avons, au CINERPA, dès le mois de février, demandé à Agnès Buzyn d'être réunis pour anticiper. Le CINERPA a des adhérents en Chine et en Italie. Donc nous avions depuis 5 semaines déjà toutes les informations qui nous arrivaient de Chine et d'Italie sur les EHPAD. Et on voyait bien qu'il fallait tout de suite mettre en place les mesures barrières, les suspensions de visites qui ont été trop tardives, le confinement malheureusement en chambre qui est difficile à vivre pour les familles, pour autant qui a été une des seules possibilités à ce moment-là d'encadrer la propagation du virus. Quand vous dites j'ai alerté, on a alerté, qu'est-ce qui vous répondait ? C'est resté lettre morte ? Rien. Courrier du 4 février que nous avons, qui n'a eu aucune réponse. Appel mi-février pour avoir plus d'éléments sur les mesures à prendre en compte et les mesures barrières à mettre en place. Et donc, au niveau du CINERPA, c'est nous qui, d'autorité, dès le 24 février, envoyons à nos adhérents des éléments en disant fermez les portes, mettez en place les mesures barrières, c'est-à-dire déjà des affichages, des masques à l'entrée, du gel hydroalcoolique, tout ça, nous ne l'avions pas. En tout cas, nous ne l'avions pas mis en place. Vous avez dû bricoler, quoi. Bricolé, en tout cas, on s'est mis en cellule de crise avec des médecins qui avaient déjà traité la crise en Chine et en Italie, et nous avons tout de suite redéroulé le fil qu'ils avaient eux-mêmes déroulé dans les pays étrangers. Avant de poursuivre avec vous sur cette question des EHPAD, justement, un mot sur la situation avec vous, Louis. D'abord, Apolline, sachez que 10 511 personnes sont mortes du Covid-19 en EHPAD entre le 1er mars et le 18 août, selon le dernier bilan hebdomadaire de la Direction Générale de la Santé. Les règles qui régissent la vie dans ces établissements ont été assouplies après le déconfinement, mais elles demeurent extrêmement strictes. Les visites sont autorisées, certes, mais avec un masque, dans les chambres, limitées à 2 personnes maximum et sans effusion, puisque la distanciation physique reste requise. Les résidents, comme François nous l'expliquait hier au 32-16, ne peuvent toujours pas sortir. Voilà donc pour le cadre national, mais il est adaptable localement par les directeurs d'établissement. Au moins une vingtaine d'EHPAD en France a de nouveau interdit les visites cet été, après l'apparition de nouveaux cas. Concrètement, ça veut dire que les résidents d'EHPAD, ce sont les derniers confinés de France. Aujourd'hui, comment ça se passe dans les EHPAD ? Non, on est sur un processus de déconfinement depuis maintenant mi-juin. Mais est-ce qu'ils protocole d'État. Alors, ils sortent peu déjà. Les résidents d'EHPAD sortent naturellement assez peu, puisqu'on est sur une moyenne d'âge de 87 ans, des profils multipathologiques, très souvent, pour 50 à 60% des personnes ayant la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est pas la sortie. Alors, ils sortent pas peu, quotidienne. mais est-ce qu'ils ont le droit de sortir ? Oui, ils ont naturellement le droit de sortir. Actuellement, c'est vrai que le protocole précise que l'on doit remettre en place des visites extérieures, des sorties extérieures, aussi bien à titre
titre individuel que groupé, c'est vrai que les directeurs ont encore un peu peur. En fait, comme le virus n'est jamais vraiment parti, en mai, en juin, on a dû gérer déjà. Alors en juillet, août, ça reprend à certains endroits, mais je rappelle qu'il y a quand même que 126 clusters qui ont été dénombrés sur 7000 EHPAD. Donc on est vraiment dans un Moi, je voudrais quand même phénomène. comprendre, quand François nous dit hier, les larmes aux yeux, qu'il ne peut toujours pas, depuis mars, sortir son père pour simplement l'emmener déjeuner chez lui, comme il le faisait une fois par semaine, et le ramener dans son EHPAD, c'est du zèle de la part du directeur. Ça dépend de la région, je ne peux pas vous dire. Il est dans la Nièvre. Franchement, la Nièvre, on ne peut pas dire que ce soit un des grands centres alors, de cluster. effectivement, il faut vraiment, moi je ne peux pas évidemment à distance voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, normalement, un résident qui est dans une zone à peu de circulation, peut sortir déjeuner dans sa famille. Parce que c'est en train de devenir des prisons. Enfin, je veux dire, on ne paye pas 2000 € parce que c'est quand même la moyenne de ce que doivent payer les gens pour pouvoir mettre leurs parents en EHPAD pour les mettre en prison. Alors, c'est pas une question de prison. Si on les protège trop, on nous fait le procès qu'on les protège trop. Si on les protège pas assez, on nous fait le procès qu'on les protège pas assez. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de voir ce que ce virus qui revient là crée comme drame ou pas. J'insiste sur le fait que depuis début août, à chaque fois qu'on a des clusters, on a quasiment que des porteurs peu symptomatiques ou asymptomatiques. Ça veut dire que vos résidents ne meurent plus actuellement, ils ne meurent pas du Covid. Voilà, absolument. Et ça, c'est vraiment quand même la petite bonne nouvelle. Et on attend, évidemment. Peut-être qu'avec le printemps, avec l'automne qui arrive, on a évidemment très peur. Et les directeurs ont très peur. Aujourd'hui, je crois que c'est les directeurs et les personnels qui sont fracturés, traumatisés de ce qu'ils ont vécu en mars-avril. Et forcément, ils ont très peur que ça recommence. Donc, ils prennent le maximum de mesures de protection. Trop ? Je ne sais pas encore. Il faut évidemment, nous aurions envie d'aller progressivement vers une liberté totale, avec réouverture totale des établissements. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne nous sentons pas de le faire complètement parce qu'il y a des risques majeurs et nous ne souhaitons pas les prendre à ce stade. Florence Ernez-Momé, représentante du syndicat des maisons de retraite privées, vous restez avec nous, mais je voudrais tout de suite qu'on donne la parole à une auditrice, Élise, qui nous appelle au 3216 depuis la Haute-Savoie. Bonjour Élise. Oui, bonjour. Vous êtes aide-soignante, précisément en EHPAD. Quel est votre, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Quel est votre quotidien dans les EHPAD? Excusez-moi, je vais essayer de parler sans pleurer, sans colère. Depuis une quinzaine de jours et surtout ce week-end, ça a été l'horreur. Mais l'horreur venant, excusez-moi, des familles. Nous avons passé depuis quelque temps et surtout ce week-end notre temps à fliquer les familles. Pourtant, nous leur avons réexpliqué les risques. Nous leur avons réexpliqué tout ce qu'il faut faire. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Prenez et on votre les temps. voyait sans masque dans les chambres, en train d'embrasser les papiers, les mamies. On sait qu'ils ont besoin de contact physique. Mais là, en ce moment, en Haute-Savoie, en tout cas du côté de Évian, Thonon-les-Bains, on est en train de resserrer la vis. C'est-à-dire que ces personnes qui pouvaient enfin revoir leur famille, on va être obligé de dire non, une personne par jour, 1 heure, avec un masque, vraiment là, cette fois-ci sans contact. Mais mince, les familles, faites attention. Nous, on ne va plus supporter cette situation. Et comment on va expliquer à un résident qu'il ne pourra plus voir sa famille, qu'il n'aura plus le droit de sortir? Psychologiquement, on a des personnes qui sont mortes de tristesse, non pas du Covid, mais de tristesse. Et là, est-ce que vous voulez que ça recommence? Nous, psychologiquement, on ne va pas tenir, excusez-moi. Vous n'avez plus la force. On a passé notre week-end à fliquer les familles, au lieu de donner les goûters, de faire des échanges. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On les met tous dehors, excusez-moi, je ne sais plus comment réagir. Vous êtes aussi épuisée de toute cette situation, Élise. Si on vous dit demain, il faut à nouveau que ce soit un huis clos, comment vous ferez face? Non, on ne demande pas un huis clos, mais du respect. Et en plus, vous savez qu'on se fait prendre de haut, pire, insulté par les familles. Et on nous sort des théories de complot. Mais on en a marre d'entendre ça, même si c'est ce que veulent croire les gens, mais qu'ils le croient, mais qu'ils respectent les résidents. Il ne croit plus à l'horreur que vous avez vécue? Non. Je pense que, moi je sais que j'ai essayé calmement à un moment donné d'expliquer à une personne ce qu'on a vécu, surtout ce que les résidents ont vécu, ce que leur mère a vécu, ce que leurs pères ont vécu. Et vous savez ce qu'on m'a dit? Si madame, vous n'êtes pas faite pour ce boulot, démissionnez.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On hurle, on crie. Et on appelle, et effectivement, on est là pour entendre ce témoignage. Il faut en témoigner. Non, mais c'est une blague ou quoi? On est passé d'un extrême à l'autre pour vous. Taisez-vous, on vous a filé des primes. Non, mais ça veut dire quoi? On vous a dit ça, Élise. On vous a dit taisez-vous, on vous a donné des primes. Bien sûr. Et moi, je vais vous dire une chose, mais c'est même pas pour nous. Bon, nous, on est fatigués. Mais quoi qu'on en dise, on s'occupe d'êtres humains. Il y a des personnes, des résidents, ils sont là depuis une dizaine d'années avec nous. Voilà, et on espère effectivement que tout pourra être fait. De l'être humain. Que tout pourra être fait précisément pour qu'il puisse rester. Élise, merci de ce témoignage. Élise, aide-soignante en Haute-Savoie, qui témoigne donc de cette difficulté à faire respecter les gestes barrières par les familles lors des visites aux résidents des EHPAD. Merci aussi à vous, Florence Arnaise-Momé, d'être venue dans ce studio d'RMC, déléguée générale du syndicat des maisons de retraite privées. Il est 7h53 sur RMC et RMC Découverte. Dans un instant, ce sera Nicolas Poincaré qui nous expliquera enfin, justement, et ça fera du bien, une bonne nouvelle sur un plan sanitaire. À tout de suite. RMC.